Et on se retrouve dans le premier cours pratique. Ici, on va voir les zooms et les deux moyens de les faire, les deux effets qui permettent de faire ça et quelles sont un peu leurs différences. Et on va voir aussi après les différents types de zoom avec mon appellation personnelle. Donc pour commencer, on a vu que dans n'importe quel élément qu'il y aura sur votre montage vidéo, on aura toujours l'effet trajectoire qui permettra de modifier la position et le zoom, la rotation et le point d'ancrage. Donc cet effet trajectoire va nous permettre de faire tout simplement des zooms. Donc on va zoomer dans l'image. Voilà, là je peux faire un zoom. Voilà. Je vais vous montrer un exemple plus parlant avec deux rushs qui suivent. Et là je peux faire un zoom. À travers la timeline. Tout est fluide et vos doigts se déplacent. Voilà, donc ça c'est un zoom classique. On peut aussi faire des zooms progressifs, c'est-à-dire avec une animation petit à petit, voilà. Comme ceci. On peut faire aussi à l'inverse, si on inverse les images clés et les valeurs, théoriquement. Du coup, 149 à 100, ça fait un dézoom. Ça, c'est facile, trajectoire, on zoome comme ça. Mais il y a un effet qui s'appelle l'effet transformation. Et avant même que vous faites tous vos montages avec l'effet trajectoire, je vous dis d'abord de mettre l'effet transformation sur vos rushs. Parce que il va être bien plus complet. D'ici, on retrouve le point d'ancrage. Il fait la même chose. On se retrouve avec la position. C'est la même chose, on se retrouve avec les échelles uniformes. Ici, on va voir l'oblique. Vous avez vu, ça fait un peu comme un effet 3D, vite fait. Et en fait, ça va juste un peu déformer votre vidéo et la pencher, en fait, théoriquement. On a l'axe qu'on peut changer aussi, ce qui nous permet un peu, théoriquement, de faire un effet 3D bien géré. Vous voyez, regardez comme ça, là, hop. Voilà, on peut s'amuser à faire une sorte d'effet 3D comme ça, une sorte de drapeau. Il y a la rotation classique, on a l'opacité classique, et ici, on a l'angle d'obturateur. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est que en gros, si on va changer la valeur ici et qu'on va faire un zoom, alors je vous retrouve après avoir un bug, c'est que quand je mets mon outil transformation et que je mets l'angle d'obturateur, il ne zoome pas correctement. C'est bizarre. Non, pour vous dire que je ne connaissais même pas ce bug, je savais même pas qu'il était réellement possible. C'est très bizarre. J'ai essayé sans la rotation, mais avec la rotation, donc on va le faire autrement. C'est qu'on va venir ici créer un élément, on va créer un calque d'effet, là il le met aux mêmes résolutions que la séquence et on va glisser le calque d'effet. Je voulais pas vous parler du calque d'effet tout de suite, mais je vais être un peu obligé, donc je vais vous parler tout de suite du calque d'effet. Le calque d'effet, c'est juste un calque, comme vous pouvez voir, il est transparent, donc j'ai beau rajouter un truc, il n'y a rien qui s'affiche dans la prévisualisation, parce que c'est un calque vide, on va pouvoir mettre des effets comme son nom l'indique, et ça va nous permettre de mettre plein d'effets. Et là vous me dites, ouais mais pourquoi tu ne le mets pas directement sur la vidéo? Parce que moi je trouve ça de un plus pratique, parce que du coup l'effet on peut le mettre sur toute une vidéo, par exemple sur tout cet effet là. Si je voulais mettre du flou par exemple, on va aller chercher du flou, au lieu de copier-coller et mettre du flou sur tout, là je peux mettre le flou et c'est sur tout. Là où il y a le calque d'effet, il y a le flou. Si j'enlève le calque d'effet, ça enlève le flou. Et on va pouvoir faire plein de choses avec ça. Notamment, un truc que je voulais vous réserver pour un peu plus tard, mais on va le faire maintenant parce que il m'oblige. On va pouvoir mettre le calque de transformation. On va aller chercher une transformation. Voilà. Et si du coup on active enfin l'angle d'obturateur, je suis désolé pour ce bug, pour cet imprévu, là on va pouvoir zoomer. Donc là ça zoome tranquillement, il n'y a pas de souci. Donc là on zoome sur ma tête, mais là vous voyez il se passe rien de plus à part qu'un zoom. Par contre, si je vais réinitialiser les valeurs ici et je vais rapprocher les images clés, vous avez vu que pendant le zoom, ici, il y a un flou de mouvement qui s'est rajouté. Regardez, si je réduis, il y aura de moins en moins de flou. Vous voyez? Et ce flou de mouvement, certains pensent qu'il est disponible que sur After Effects. Il faut savoir qu'il est beaucoup plus facilement accessible sur After Effects. Mais là, il est quand même suffisamment beau. Vous voyez que c'est pas un mauvais flou. Il est beau, le flou. Et ce flou de mouvement va faire en sorte que votre zoom sera beaucoup plus réaliste et beaucoup plus fluide. Et c'est super important d'avoir ce flou de mouvement. Et il y a seulement l'outil transformation qui permet de l'avoir. Il n'y a pas d'en-trajectoire. Alors là, malheureusement, j'ai dû le mettre sur un calque d'effet. Parce que sinon, sur le rush, il ne veut pas. Il bug. Dès que je mets de l'angle d'obturateur, comme vous pouvez voir, il bug et il se décale. Je pense que c'est lié un peu à la rotation. Mais comme là, on n'a pas le choix, on va laisser nos zooms sur nos calques d'effet. Mais ce n'est pas grave. Parce que, à la base, je voulais vous en parler dans un autre cours, tout ça.
mais je vous en parler maintenant. Moi, j'utilise les zooms sur les calques d'effet. Vous allez voir plus tard pourquoi, et vous allez voir que c'est quelque chose de génial qui a changé mon montage. J'ai découvert ça sur une vidéo d'Elliott Meunier pendant ce temps que j'étais en train de faire des petites bidouilles. Je m'expliquerai plus tard, vous verrez ça. Mais pour l'instant, on a vu la différence entre trajectoire et transformation, parce que c'était ça à la base qu'on voyait. Donc trajectoire, c'est très bien de base, mais transformation fait un peu plus de choses et surtout du flou de mouvement, et c'est vraiment pas négligeable. Et on a vu ici un peu quelques défauts. On va voir un peu les différents types de zoom. Voilà, alors on va rester avec l'outil trajectoire ici parce qu'on n'a pas besoin du flou de mouvement pour l'instant. On va pas faire les zooms définitifs, mais on va faire ici, et ça c'est ce que j'appelle un zoom cut, c'est-à-dire que entre deux cuts, le zoom est différent, la valeur est différente et il n'y a pas forcément de progression entre les deux. C'est un jump cut un peu. C'est un peu comme un jump cut. C'est le zoom typique que vous voyez de partout. Ensuite, il y a aussi le dézoom, parce que théoriquement, là, on était sur un dézoom cut, puisque ça zoome et ensuite ça dézoome, mais ça aurait pu être l'inverse. Ça aurait pu être ici, on va zoomer dans trajectoire et hop, on va zoomer. Tac! On zoome. Donc ça c'est un zoom, je vous ai montré aussi le dézoom. Dans tous les cas, à chaque fois qu'il y a un zoom, il y a forcément son homologue en dézoom, ça paraît logique. On a le zoom progressif, c'est-à-dire qu'on a une valeur de 1 à ici 129, j'aurais pu mettre 130, bon, au cas où ici ça... Voilà, on met 130. Et tout là, est fluide et vos doigts se déplacent. Voilà, on a un zoom qui est progressif. Alors on peut le faire de plus en moins lent en changeant les valeurs, si on veut le faire sur tout le rush. Voilà, et on peut augmenter aussi sa vélocité, mais dans ces cas-là, ça peut faire un peu bizarre, vous allez voir. Fluide et vos doigts. Tout est fluide et vos doigts se... Mais c'est un peu plus réaliste. On s'approche un peu du troisième type de zoom à mes yeux, c'est l'effet zoom in. C'est-à-dire qu'on va zoomer d'un coup dans l'image, que ce ne sera pas en fait avec le cut, c'est que c'est la même valeur de plan entre ça et ça au début du plan, mais ça va zoomer progressivement de façon très rapide. Et il y a le zoom out ici. On va enlever les images clés. Ici, on va venir, on va mettre à 132 à la fin du rush et on va rétablir l'échelle de base, donc 100%. Voilà, on peut faire un petit clic droit progressif. Timeline. Tout est fluide. Et là, ça dézoome, ça fait une sorte de zoom out avant de passer sur... Alors là, malheureusement, c'est que ça a gardé la valeur de 132, donc on remarque pas, voilà. Et là, tout est fluide. Voilà, alors c'est pas super joli fait comme ça, on pourrait le faire un peu plus. Tout est fluide. Mais ça, zoom out. Ce que j'appelle zoom in et zoom out, c'est quand sur un petit laps de temps, ça fait un zoom ou un dézoom. C'est comme si en fait avec la caméra, là d'un coup je zoomais et ensuite je dézoome. Ça fait un peu ça. Et en fait, en mélangeant les zooms progressifs, les zoom in et les zoom cut, vous allez pouvoir avoir plein de types de zoom différents. Ça va rendre votre vidéo beaucoup plus dynamique que si vous faites zoom cut, dézoom cut, zoom cut, dézoom cut. Ça fait des va, des viens, et au bout d'un moment, c'est lassant. Donc là, c'est un peu ce que j'utilise sur les vidéos d'Elliott Meunier, si vous êtes un peu allé voir. C'est des zoom in, zoom cut, zoom progressif, dégressif, etc. Donc là, c'était tout pour les zooms et les différents types de zoom. Maintenant, je vous dis au prochain cours, à tout de suite.